Grégory Bozzi, bonjour. Vous êtes directeur de Toshiba TFIS. Alors Toshiba TFIS, c'est une filiale du groupe japonais Toshiba, tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. Filiale française qui est spécialisée dans les systèmes d'impression. Alors déjà ce vocable nous en dit long sur la transformation dans laquelle vous êtes. L'imprimante de papa, c'est terminé. Le photocopieur de maman aussi. C'est une grande mutation dans ce monde des services de l'impression. Expliquez-nous. Alors, merci, bonjour. Donc effectivement, une mutation dans le monde de l'impression, mais en fait une mutation dans le monde de l'entreprise tout court. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui dans le monde de la révolution numérique, de la digitalisation, et toutes les études s'accordent à dire que la révolution numérique à laquelle nous faisons face est plus puissante que la révolution industrielle qu'a pu vivre nos grands-parents au début du XXe siècle. Donc l'explosion de la masse d'informations qui est partagée dans les entreprises leur amène un certain nombre de problématiques pour gérer ces flux d'informations que l'on se propose d'aborder effectivement à travers notre métier historique, qui est le métier des systèmes d'impression, mais qui sont aujourd'hui plutôt des plateformes qui servent à la fois pour numériser des documents, mais aussi pour les imprimer, mais surtout avec une gamme de logiciels et de services autour de la dématérialisation des différents processus métiers dans les entreprises. Donc effectivement, l'impression n'est pas encore morte. Néanmoins, les entreprises vont imprimer de moins en moins et font face à une explosion de leur masse d'informations, à des choses aussi. Les collaborateurs sont de plus en plus nomades. Le rapport au travail a évolué ces dernières années, donc ils ont besoin d'avoir accès à l'information de manière différente. Donc on baigne dans tout ce système-là. Effectivement, on se propose d'accompagner les entreprises dans leur digitalisation de leurs activités. Alors, certaines grosses maisons comme la vôtre ont eu du mal à prendre ce virage chez Toshiba. Alors, j'imagine que vous avez hésité. Il y a une période où on a dit l'impression, c'est fini. Le tout digital, on ne verra plus un gramme de papier. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait exact. Bien sûr. Comment est-ce que Toshiba a négocié ce virage ? Alors, c'est un virage à plusieurs titres. C'est-à-dire que c'est surtout, à mon sens, alors un virage technologique, bien évidemment, il y a la recherche et le développement d'une multinationale puissante au Japon, donc pas de souci. Mais c'est surtout de faire appel à des éditeurs avec les bonnes solutions logicielles que l'on souhaite intégrer au cœur de nos clients. Donc ça, c'est des solutions techniques. Je dirais jusque-là, pas trop de soucis. Néanmoins, une autre étude que j'ai pu lire dernièrement dit que la plupart des projets informatiques n'aboutissent pas de manière efficiente à cause de la technologie, qui est souvent mature, mais à cause d'un déficit de conduite de changement, d'accompagnement des collaborateurs. Donc pour répondre précisément à votre question, je pense que le vrai enjeu, il est ressources humaines. C'est-à-dire à la fois chez nous, comment accompagner nos collaborateurs dans cette migration de nos métiers, parce que quand on est un technicien qui intervient il y a une dizaine d'années sur un photocopieur, c'est pas forcément le même métier que d'aller intégrer un logiciel dans une application métier d'un client. Pareil pour la partie commerciale, donc ça c'est à l'interne. Et sur la partie client, il faut accompagner nos clients dans cette conduite du changement et autres. Donc le virage, à mon sens, ce sont les hommes et les femmes qui font la richesse des entreprises. Donc il est plutôt sur les hommes et les femmes. Alors je prends une imprimante dans une boîte. Aujourd'hui, elle est capable de faire quoi, mon imprimante ? Alors c'est ce qu'on appelle donc un multifonction. Donc elle est capable de... c'est une plateforme en fait qui va être au centre de la digitalisation, à la fois sur l'acquisition de l'information, donc c'est-à-dire la numérisation de documents papier, transformer les documents papier en documents électroniques, mais aussi sur la partie impression, je dirais, plus traditionnelle et la partie copie. Néanmoins, on est capable d'intégrer nos multifonctions dans les applications métiers de nos clients. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 20% du temps qui est perdu par les collaborateurs pour aller faire du scan, de la numérisation, rechercher des documents. Donc on va pouvoir paramétrer au plus près des besoins de nos clients, la numérisation. Pour que je suis un client, par exemple, je veux dématérialiser mes factures fournisseurs, j'ai juste un bouton à appuyer pour que la facture soit dématérialisée, compressée dans le bon format et intégrée dans la bonne solution logicielle. Donc notre métier, au-delà de vendre du matériel, c'est de faciliter la vie aux collaborateurs. C'est aussi de faire de la gestion documentaire. Exactement. Et alors vous faites un truc assez formidable. Une imprimante qui travaille avec de l'encre effaçable. Alors, racontez-nous ça.
on n'en est Alors pas peu fiers. ça, c'est le verdissement, hein. C'est-à-dire qu'on réutilise le papier. L'imprimante, elle n'a pas forcément bonne presse, l'air de rien. Hein. On détruit des forêts. D'aborder ce sujet-là. Donc, l'aspect environnemental est très prégnant chez Toshiba en général. Déjà, au niveau de la conception des produits, de l'éco-conception, la fabrication, jusqu'à l'expédition, hein, et notamment notre usine de Dieppe, dirigée par l'excellent Alain Vernat, qui dispose de toutes les certifications, bien évidemment, environnementales. Et puis, cette exclusivité mondiale, qui est un multifonction à encre effaçable, où effectivement nos clients vont pouvoir repasser jusqu'à 5 fois un document imprimé qui va effacer le document et réimprimer. Il faut savoir que la durée de vie d'un document dans une entreprise, c'est 10 minutes. Donc on imprime parfois des documents juste pour travailler, des bons de livraison pour contrôler 2-3 choses. Et donc voilà, il faut avoir une empreinte environnementale. Quand on cadre un projet de refonte d'une politique d'impression, souvent on s'inscrit avec les politiques RSE, responsabilité sociale et environnementale de nos clients, où effectivement, dans le cadre de la flotte, il y a toujours 2 ou 3 multifonctions hybrides. En fait, on s'appuie sur une technologie que vous connaissez, qu'on a tous connue enfant, qui était la technologie de l'encre bleue des stylos pilotes. Vous savez, on écrivait, on pouvait effacer. C'est le même principe, un peu plus technique bien évidemment, mais c'est le même principe. Alors, vous en avez parlé de l'usine de Dieppe. Oui. L'usine de Dieppe, c'est la seule, vous me dites si je vous dis des bêtises, la seule usine européenne du groupe Toshiba, donc sur le vieux continent. Oui. C'est une usine qui est une tête de pont, je crois que c'est une usine pilote. En quoi ? Alors, effectivement, déjà, c'est une fierté pour un groupe japonais comme le nôtre, hein, d'avoir maintenu et gardé une usine, je dirais, et puis encore plus ici à Dieppe. Et le dynamisme d'Alain Vernat à la direction de cette usine fait aussi qu'elle a amené un certain nombre de diversifications de ces différentes activités. Mais bon, en synthèse, c'est quand même l'usine qui prépare... Il faut savoir qu'on livre et qu'on installe en moyenne, je n'ai pas le chiffre exact, mais 2500 multifonctions, donc système d'impression en France tous les mois. Donc tous ces matériels arrivent en bateau à Dieppe et sont donc dépalettisés, préparés, adressés techniquement pour être au plus près des besoins des clients. Donc c'est une des grosses activités. C'est la fabrication aussi donc, des encres pour tout le groupe, et c'est une diversification sur des nouveaux métiers comme l'affichage digital numérique qui a été présenté notamment par Alain Vernat dernièrement. Donc effectivement, on est plutôt fiers, en plus localement à Dieppe, d'avoir effectivement cette usine. C'est aussi, et ce sera ma dernière question, c'est aussi une usine qui est aux portes de l'Angleterre. Oui. Le Brexit, j'imagine que Alain Vernat doit exporter vers l'Angleterre. Quel type de problème ça lui pose ou... Alors là, je suis un peu embêté pour répondre à cette question-là, puisque en fait, à ma connaissance, on ne commerce pas avec l'Angleterre, donc je suis pas sûr qu'il y ait des impacts importants sur le Brexit, en fait, sur le fonctionnement de l'usine de Dieppe, les bateaux arrivant plutôt de très très loin. Voilà, donc bon, il faudrait éventuellement lui poser la question, mais je suis pas persuadé qu'il y ait un impact du Brexit sur nos activités. Merci Grégory Bozzi. C'est moi qui vous remercie.